Britannicus est créé à l'Hôtel de Bourgogne le 13 décembre 1669. C'est la première pièce de Racine dans laquelle le sujet est tiré de l'Antiquité romaine et non plus de l'Antiquité grecque. Les plus déterminés partisans de Racine avaient surtout loué les tendresses d'Andromaque et semblaient reconnaître que Corneille restait sans égal dans la tragédie historique. Racine composa donc Britannicus à partir des annales de Tacite, ce qui le contraignait à créer de toutes pièces son action. Avec Britannicus, Racine se pose donc directement en rival de Corneille. Les débuts de la pièce sont difficiles. Le jour de la première, le public est peu nombreux dans la salle et il y a plus de monde place de Grève où a lieu une exécution publique. D'autre part, le chahut dirigé contre Racine prend une forme plus nuisible que de coutume, les opposants s'étant dispersés un peu partout dans la salle du théâtre. Et lorsque la pièce prend fin à 7 heures du soir, son sort en est fait, elle ne va pas connaître plus de quelques représentations. Furieux de cet échec, Racine écrit une préface vengeresse, où il met en cause Corneille, le vieux poète mal intentionné. C'est le roi qui finalement va relancer Britannicus lorsque la pièce est présentée à la cour l'année suivante, et l'assentiment du roi homologue la pièce et met fin aux critiques. Avec Britannicus, Racine cherche à développer une intrigue politique, mais en y superposant un conflit psychologique. Il choisit de mettre en scène un épisode clé du règne de Néron, qui, devenu empereur, cherche à s'émanciper de la tutelle trop lourde de sa mère Agrippine. Un extrait présenté est tiré de l'acte 2, scène 3. Néron y fait sa déclaration à Junie, qui lui refuse sa main. Mais Néron lui ordonne de rencontrer Britannicus et de rompre avec lui. Sa vie dépendra de cet entretien que Néron écoute, caché non loin de là. Et finalement, Néron fait empoisonner Britannicus, Agrippine maudit son fils, Junie se réfugie chez les Vestales, et Néron lui-même sombre dans un désespoir inquiétant qui figure le monstre naissant que connaîtra l'histoire. Tragédie de Racine, la moins appréciée du public lors de sa création, Britannicus n'a gagné que peu à peu ses faveurs, jusqu'à occuper de nos jours une juste place sur la scène racinienne. Vous vous troublez, madame, et changez de visage. Lisez-vous dans mes yeux quelques tristes présages? Seigneur, je ne vous puis déguiser mon erreur. J'allais voir Octavie et non pas l'empereur. Quoi, madame? Est-ce donc une légère offense de m'avoir si longtemps caché votre présence? Ces trésors dont le ciel voulut vous embellir, les avez-vous reçus pour les ensevelir? L'heureux Britannicus verra-t-il, sans alarme, croître loin de nos yeux son amour et vos charmes? Je ne vous nierai point, Seigneur, que ses soupirs m'ont daigné quelquefois expliquer ses désirs. Il m'aime. Il obéit à l'empereur son père, et j'ose dire encore, à vous, à votre mère, vos désirs sont toujours si conformes aux siens. Ma mère a ses desseins, madame, et j'ai les miens. Ne parlons plus ici de Claude et d'Agrippine. Ce n'est point par leur choix que je me détermine. C'est à moi seul, madame, à répondre de vous. Et je veux de ma main vous choisir un époux. Et quel est donc, Seigneur, cet époux? Moi, madame. Vous? Je vous nommerai, madame, un autre nom, si j'en savais quelque autre, au-dessus de Néron
Et pour Britannicus, Il a su me toucher. J'aime Britannicus. Je lui fus destiné quand l'Empire devait suivre son hyménée. Britannicus est seul. Quelque ennui qui le presse, il ne voit dans son sort que moi qui s'intéresse, et n'a pour tout plaisir, Seigneur, que quelques pleurs qui lui font quelquefois oublier ses malheurs. et ce sont ses plaisirs et ses pleurs que j'envie, que tout autre que lui me paierait de sa vie. Mais je garde à ce prince un traitement plus doux. Madame, il va bientôt paraître devant vous. Je ne veux point le perdre. Il vaut mieux que lui-même entende son arrêt de la bouche qu'il aime. Si ses jours vous sont chers, éloignez-le de vous, sans qu'il ait aucun lieu de me croire jaloux. De son bannissement, prenez sur vous l'offense, et soit par vos discours, soit par votre silence, du moins par vos froideurs, faites-lui concevoir qu'il doit porter ailleurs ses vœux et son espoir. Moi, que je lui prononce un arrêt si sévère? Ma bouche mille fois lui jura le contraire. Quand même jusque-là je pourrais me trahir, mes yeux lui défendront, Seigneur, de m'obéir. Caché près de ces lieux, je vous verrai, madame. Renfermez votre amour dans le fond de votre âme. Vous n'aurez point, pour moi, de langage secret. J'entendrai des regards que vous croirez muets, et sa perte sera l'infaillible salaire d'un geste ou d'un soupir échappé pour lui plaire. Hélas, si j'ose encore former quelque souhait, Seigneur, permettez-moi de ne le voir jamais.